qui êtes passionné d'histoire, vous qui savez mieux que quiconque la faire revivre et la faire écouter, vous avez ici, à Orléans, toute votre place. Parce que vous êtes ici, dans une ville pétrie d'histoire, dans une ville qui connaît et qui aime l'histoire. Vous êtes dans une ville unique en cela qu'elle célèbre avec la même ferveur son héroïne depuis près de 600 ans. Lorsque la France elle-même, à certaines époques, avait oublié Jeanne d'Arc, Orléans continuait de lui manifester sa reconnaissance. L'histoire même d'Orléans est consubstantielle à celle de la France. 3 rois capétiens furent couronnés ici, dans notre cathédrale. Nous sommes à 2 pas du plus beau des châteaux, celui de Chambord, qui incarna la magnificence de la Renaissance et de l'emblématique François Ier. Le nom même d'Orléans est étroitement mêlé à l'histoire nationale. Monsieur le maire, cher Serge Bois, mesdames et messieurs, chers amis d'Orléans, l'histoire, à travers quelques-uns de ses plus beaux chapitres, s'est parfois écrite ici à Orléans, comme vous venez de le rappeler, monsieur le maire, notamment lors de la journée inoubliable du 8 mai 1429, dont vous m'avez convié à partager le souvenir avec vous. J'aimerais vous dire avant tout combien cette invitation m'honore et combien je suis sensible à votre chaleureux accueil. J'en ressens une émotion particulière, faite autant d'humilité devant la geste héroïque de Jeanne d'Arc que d'intimidation devant la haute stature de ceux qui m'ont précédé à cette tribune. Laissez-moi vous faire part d'une image qui me revient à l'esprit. Image qui me frappa la première fois lorsque j'entrais dans la galerie des batailles du château de Versailles. Le peintre Harry Scheffer vient représenter l'entrée de Jeanne dans la ville d'Orléans à la demande du roi Louis-Philippe à l'échelle du musée de l'histoire dédié à toutes les gloires de la France. Quel que fût le sort réservé à la pucelle d'Orléans au cours de notre histoire, qu'on l'ait glorifiée, oubliée ou reniée, qu'on ait cherché à la récupérer ou à l'exploiter, Jeanne d'Arc est et reste une figure emblématique de l'histoire de France. En elle, chacun peut se retrouver. Comme le disait Maurice Barrès, tous les partis peuvent se réclamer de Jeanne d'Arc, mais elle les dépasse tous. Nul ne peut la confisquer. Mais vous, chers Orléanais, vous n'avez jamais oublié, fièrement depuis des siècles, avec une ferveur populaire qui ne faiblit jamais, vous lui manifestez votre fidélité et reproduisez dans la joie la procession qui suivit sa victoire décisive de 1429. Ce sont là des rites immuables qui font de ces fêtes joanniques les plus anciennes de France, et aussi sans doute les plus belles. Ici, le sort de la France s'est joué le 8 mai 1429, et votre attachement à la célébration de Jeanne d'Arc montre qu'il est de bonnes traditions qu'enracinées dans la mémoire collective, conjuguées au présent, et à chaque génération, dans un élan immuable, à l'image de votre fleuve. Quel bel exemple! Quel beau modèle à suivre que la Loire qui s'écoule semblable à elle-même, immuable elle aussi. Vous avez raison de ne pas perdre le fil de notre histoire commune parce qu'il y a dans ce passé matière à comprendre notre présent et éclairer notre avenir. À mes yeux, vous le savez, l'histoire est un précieux ciment qui nous unit tous et qu'il convient vraiment d'entretenir. Souvenons-nous toujours qu'un peuple ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Pire, il court à sa perte. L'histoire constitue le socle sur lequel s'est constituée notre nation. Un trésor et un patrimoine commun qui confère à chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine sociale, religieuse ou ethnique, ce sentiment d'appartenance à un même peuple. Nos ancêtres n'étaient pas tous gaulois, loin s'en faut, mais l'étude passionnée de l'histoire de France nous permet d'aimer ce pays qui nous a vu naître ou que nous avons choisi. L'histoire, comme la langue et la culture, sont de merveilleux vecteurs d'intégration. Ils confèrent à chacun le sentiment d'appartenir à une aventure collective. Personne ne doit se sentir exclu
de cette histoire nationale. La France s'est construite au fil du temps, s'identifiant pendant 8 siècles à la de ses rois capétiens. Elle s'est poursuivie à travers les différents héritages monarchiques, impérial et républicain, dans une continuité et une richesse plutôt qu'une matière à division. Chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice national qu'il revient à chacun d'entre nous de fortifier encore et d'enrichir. Oui, depuis des siècles, 585 ans exactement, vous commémorez ici la bravoure de Jeanne d'Arc, qui a su convaincre et entraîner les hommes et les femmes d'alors, en leur insufflant un nouvel espoir,